Afrique Média, le monde, c'est nous. Moi, mon nom c'est Djomba Wondino. Alors, Monsieur Djomba, votre pays se prépare à aller aux élections, même s'il y a beaucoup de petites tensions. Il y a ceux qui veulent qu'il y ait les élections, d'autres pas. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ces élections? Moi, ce que je pensais aujourd'hui en Guinée, on prie Dieu pour que ça se passe en bonnes conditions. Et le vieux aussi, Dieu lui donne la longue vie. Parce que ce que nous, on n'a pas habitué à voir en Guinée ici, actuellement, là, c'est ça qu'on voit ici. Voici notre route. Les gens sont en train de travailler partout. Et si ça c'est bon aujourd'hui, c'est très important pour tout Guinéen. Et puis encore, on prie Dieu, tous ceux qui sont en train de brûler les pneus là, que Dieu les refroidit leur cœur dans le pays, tout le monde sera en paix. C'est ce que moi j'ai à dire. Et Dieu nous donne la longue vie à tous. Merci infiniment. Dieu merci. Afrique Média, le monde, c'est nous. Fodé Condé. Fodé Condé. Alors, qu'est-ce que vous pensez des élections qui doivent se tenir dans votre pays? L'élection là, c'est que le président là, il a retourné l'élection pour que d'ici que l'élection à la CECOF, ou le Diarana, puisque tout mal CECOF a tout madana, puisque le patron a fait un caquet bel à Yamakan, un caquet sénégal à Yamakan. Donc, vous le très akala se kofe wolo nara sera kofe media aluna kana ben ko ni ma wo fanandiani bala nge puisque masake fanandiana ko lewdi. La CEDEAO a fait son travail, les experts de la CEDEAO, et ils pensent qu'il y a des petites erreurs sur le fichier qu'il faut corriger. Alors, qu'est-ce que vous pensez de leur travail? CEDEAO nani bara min kama ba nani bara nyana mala kama diani nge abenama. Donc wele reno ken makuna yire ni kosobe kata dépasser. Donc CEDEAO na le benima ka diani nge. Donc, merci à vous. Merci. Afrique Média, le monde, c'est nous. Alors, monsieur, vous vous présentez? Oui, je m'appelle Abou Kamara. Je suis chauffeur. Vraiment, ouais. Élection. Vraiment, ouais. On veut que maintenant, ouais, le président n'a qu'à faire passer le décret. Vraiment, ouais. Parce que la population souffre. Nous, les militants, on veut que ouais, on n'a qu'à aller à l'élection. Si ouais, on passe ouais, sur l'élection, tout le monde sera libre. Vraiment, ouais, ça c'est ouais, notre joie. Alors, oui, la CEDEAO a travaillé sur le fichier électoral et elle a dit qu'il faut enlever environ 2 millions de personnes parce qu'elles n'étaient pas bien. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non. Alors, CEDEAO, ce que ouais, ils sont dit, vraiment, ouais, nous, les populations, on ne fait pas ça. On veut quoi? On veut ouais, la paix. Et si ouais, on va à la chose, ouais, élection, ça c'est la paix pour nous. Mais à part de ça, si ouais, on dit que de reprendre encore ça, vraiment, ouais, ça sera ouais, double dépense. Le gouvernement sera empêché pour cela. Vraiment, ouais, ce n'est pas bon pour le pays. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup. Afrique Média, le monde, c'est nous.
Nous sommes avec Fodé Bangoura, président du PUP, le Parti de l'Unité et du Progrès, parti créé par le feu président Lansana Conté. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, en un ou deux mots, comment est-ce que vous présentez le PUP? Le PUP est un parti historique suite à l'avènement du 3 avril 1984 et au retour au multipartisme. Le PUP a été l'un des premiers partis créés par la Deuxième République et qui est pour faire fondateur le feu général Lansana Conté. Voilà. Et l'idéologie du parti? L'idéologie du parti, d'abord, c'est l'histoire de la Deuxième République. Suite au discours-programme du général Lansana Conté le 22 décembre 1985, qui a consacré l'ouverture du pays au multipartisme, à la libre entreprise, à l'expression pluraliste, la création de la presse privée, qui n'existait pas avant, puisque avant c'était le parti unique, donc qui avait abouti à la rédaction et à l'adoption de la loi fondamentale en 1992, 92, 93, les premières élections pluralistes en Guinée. Donc l'idéologie du parti est centrée sur le libéralisme démocratique. Alors, quelle est la position de votre parti sur l'actualité? Et par actualité, nous entendons l'organisation du double scrutin législatif et référendaire. Bon, certainement, vous avez appris que le PUP ne participe pas à l'élection qui se passe. Pourquoi? Parce que le PUP a jugé utile qu'il ne fallait pas y aller à cause du fichier qui pose problème. Le fichier actuel ne représente pas la réalité. Avec ce fichier, le vote ne serait pas transparent et les résultats ne seraient pas acceptés. Alors pourquoi se battre pour une cause injuste? Nous avons jugé utile de ne pas y aller, tout comme les autres partis de l'opposition, parce que le PUP est de l'opposition. Donc à ce jour, vous suivez l'événement, ce n'était ni accepté par les Guinéens, en majorité par les partis majoritaires, ni par la communauté internationale. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le même fichier qui pose problème. Et est venu se coupler l'idée ou le problème de référendum. Pour nous, la constitution actuelle, nous ne sommes pas en état de siège, il n'y a pas eu coup d'État, la constitution actuelle n'est pas suspendue, nous ne voyons pas de raison pourquoi une nouvelle constitution, pourquoi une nouvelle république. Donc pour toutes ces raisons, le PUP a préféré ne pas aller aux élections. Pour nous, il n'y aura pas d'élection. Alors, parlant du fichier, il y a quand même que les élections initialement prévues pour le 1er mars ont été reportées et la CEDEAO a envoyé ses experts qui ont travaillé depuis quelques jours déjà. Et pour les experts, certes, il y a des anomalies dans le fichier, d'ailleurs, ils l'ont présenté, mais ils parlent aussi d'écarter un certain nombre d'électeurs, un peu plus de 2 millions. Est-ce que cela ne vous satisfait pas? Bon, écoutez, révéler des problèmes dans le fichier nous satisfait. Mais la correction, la manière dont ils veulent corriger, je pense que ça ne nous satisfait pas. Il vaut mieux vous remettre à plat et reprendre un autre enrôlement pour que tout le monde soit recensé. Il y a des millions de Guinéens qui sont à l'extérieur qui n'ont pas été recensés. Il y a des milliards à l'intérieur du pays qui n'ont pas été recensés. Est-ce que, parce que la solution que la CENI propose de faire, est-ce que ça va amener le calme? Est-ce que ça sera un résultat consensuel qui va amener à accepter les résultats? Donc, nous ne sommes toujours pas satisfaits parce que les problèmes ne sont pas résolus. Quand vous dites que c'est la manière dont ils veulent le corriger, vous faites allusion à quoi? J'ai entendu dire qu'ils veulent, il faut éliminer les 2 400 000 et quelques électeurs non identifiés, il faut les éliminer. Mais donc, les cartes sont déjà distribuées. Les cartes d'électeurs sont déjà distribuées. Il y a des Guinéens qui ont 2 ou 3 avec des bureaux de vote différents. Est-ce que les problèmes sont résolus? Nous pensons, nous, au PUP,
qu'il vaut mieux remettre tout à plat et reprendre un recensement pour qu'il y ait un fichier acceptable, consensuel, acceptable. Alors, vous avez également parlé de ce référendum constitutionnel et la position de votre parti. Vous l'avez dit qu'il n'y a pas nécessité à proposer une nouvelle constitution. Mais en disant cela, est-ce qu'on tient en compte le fait que la constitution actuelle est née d'un pouvoir de transition? C'est exact, c'est né d'un pouvoir de transition. Mais le président actuel, il a prêté serment 2 fois sur la même constitution. La première fois encore, c'était accepté. Pourquoi dès le début, avant d'aller à la deuxième prestation, pourquoi il ne l'a pas fait voter par référendum? Est-ce que c'est maintenant? Nous avons dit depuis 2016 que nous, on avait un slogan ici, « Touche pas à ma constitution ». Donc on reste derrière cela parce que nous ne voulons pas. Tout ce qu'on veut comme modification, on peut, enfin, si c'est un code forestier qu'on veut pour l'environnement, on peut avoir un code forestier, on peut faire des amendements, mais avoir une nouvelle constitution. Et pourquoi? Nous ne trouvons pas la nécessité. C'est pourquoi nous sommes. Est-ce à dire que l'actuelle constitution répond très bien à la volonté du peuple guinéen? Bien sûr. Ça a été certes préparé, rédigé dans des circonstances. Et il était dit que dès que celui qui sortirait des élections vainqueur allait organiser un référendum. Pourquoi attendre 2 mandats pour le faire? C'est là où le problème est posé. Je pense personnellement qu'il faut trouver une sortie honorable pour les Guinéens, donc pour le président de la République, parce qu'il est guinéen, et franchement, travailler pour que la paix revienne dans le pays et pour que les Guinéens puissent se parler et promouvoir le dialogue. La solution, c'est autour de la table. Les guerres les plus atroces, on a fini par signer quelque part, par s'asseoir quelque part et arrêter la guerre. Pourquoi pas des Guinéens qui vivent sur le même sol, les filles et les fils qui veulent du bonheur de ce pays, pourquoi pas s'asseoir, dialoguer et pour qu'on sorte de cette crise. Qu'adviendrait-il donc si, malgré toutes ces propositions, vous avez parlé de la paix, vous avez parlé de tout cela, qu'adviendrait-il si, malgré tout cela, les Guinéens allaient tout de même aux élections dans des conditions actuelles? Si les Guinéens allaient aux élections dans les conditions actuelles, moi je préfère de ne pas aller. Ne pas aller aux élections. Aller aux élections, les problèmes seraient plus pires que maintenant, je pense, personnellement. Si on veut la paix, on veut la quiétude sociale, si on veut avoir un état de droit, mieux vaut s'asseoir d'abord, discuter et s'entendre avant d'aller aux élections. Mais faire le forcing, ce serait scandaleux et dangereux pour la République de Guinée. Mais en ne pas allant à ces élections, est-ce que le PUP ne donne pas une possibilité à l'adversaire, je vais dire au régime actuel, de se perpétuer? Non, on pense qu'il n'y a pas d'élection, il n'y aura pas d'élection. Nous ne pouvons pas donner un bonus ou un quitus pour quelque chose que nous n'acceptons pas dans notre forêt intérieure. Nous n'acceptons pas ce fichier. Mais ne dit-on pas que ne rien dire, c'est aussi consentir? Nous avons dit ne rien dire. Nous protestons par notre manière. Si nous faisons le forcing, le résultat, on le saura. On sera là. L'avenir nous le dira. Très bien. Monsieur le Président, avant de ressortir définitivement de cet entretien, tous les Guinéens vous regardent, tous les Africains, et je rappelle que vous êtes sur une chaîne panafricaine, Afrique Média, nous émettons dans le monde entier. Quel est le message que vous pouvez passer à tous ceux qui vous regardent pour que la paix règne dans ce pays, la Guinée? Le PUP est un parti de paix. Le PUP prône l'unité nationale. Je pense que les Guinéens doivent s'accepter. Les Guinéens doivent se dire « ça suffit, le peuple a trop souffert ». Il faut que les Guinéens acceptent le dialogue, s'asseyent autour d'une table, parlent de la Guinée et pour les Guinéens et par les Guinéens. Je souhaite que les gens comprennent que l'intérêt de la Guinée d'abord avant les intérêts partisans individuels. Je demande à tous les Guinéens de se ressaisir. La violence n'arrange personne. On ne peut pas éteindre le feu par le feu. Aujourd'hui, les Guinéens veulent vivre en paix, dans la quiétude. Les dirigeants
les hommes politiques, les intellectuels de ce pays doivent penser d'abord au peuple de Guinée avant de penser à leur propre personne. Je leur demande de se ressaisir. C'est le message que je lance aux Guinéens et particulièrement aux cadres. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Fidèle à sa tradition, Afrique Média, depuis son arrivée ici en terre guinéenne, a choisi d'aller dans les différents quartiers généraux des partis politiques de ce pays. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus donc au siège du PUP, le parti de l'unité et du progrès, dont le fondateur est feu le président Lansana Conté, ici donc en image. Et bien sûr, dans le cadre de cette visite, on a voulu écouter les différents leaders de ce parti. Et à la fin de notre entretien, comme vous avez pu bien le comprendre, le PUP ne participe pas au double scrutin législatif et référendaire organisé par le régime en place pour tout simplement, dénonçant tout simplement un match perdu d'avance, ou plutôt gagné d'avance par les organisateurs de ces élections, plusieurs irrégularités, si l'on s'en tient au discours, bien sûr, du président Eladji Fodé Bangoura, et bien sûr, voilà donc la position du parti. Mais on note tout de même une volonté d'aller vers la paix. Au finish, on a écouté un leader qui parle de paix, qui appelle les Guinéens à ne pas oublier leur véritable mission, c'est de maintenir ce qu'ils ont, c'est maintenir les acquis, mais surtout de savoir que c'est dans la paix qu'on peut bâtir une nation. C'est dans la paix que le PUP également exerce. Et bien sûr, ce parti en appelle donc à plus de solidarité entre les Guinéens et surtout à ce que tout se passe bien malgré toutes les imperfections. Depuis le siège du PUP ici à Conakry, Cyril Mefa, Marius Tokam, président Bandakani, Maître Momo, Dr Yaïbé et Mohamed Bachir Ladan pour Afrique Média. Afrique Média, le monde, c'est nous.